Chers passagers, bonjour et bienvenue dans Radio Coursive. Dans ce podcast, je vais tendre le micro à mes amis, mes collègues, celles et ceux qui font avancer les navires. Matelots, officiers, cuisiniers, mécaniciens, réceptionnistes, masseuses, et j'en passe. Tous ont un parcours, une voie et une façon bien à eux de vivre cette aventure. On va parler de leur quotidien, de leurs galères, de leurs bons souvenirs, de ce qui les fait rester ou parfois partir. Moi, c'est Dja. Je travaille en mer depuis plusieurs années et crois-moi, j'en ai à raconter. Alors installe-toi bien confortablement et je te souhaite la bienvenue à bord. Hotel manager, les trucs, les rôles à bord, moi, j'arrivais à rien à retenir. Donc, si par exemple, tu me poses des questions en me disant comment était l'entente avec, je sais pas moi, tout ça, je vais te répondre vraiment comme je te parle naturellement. Je vais te répondre. Je n'ai jamais réussi à comprendre qui faisait quoi à bord. Voilà. Sache que Rappelle-moi combien de temps t'as navigué. Eh ben, Oui. Beaucoup trop de temps pour pas assez retenir ce genre d'informations. Je ne comprends pas. C'est ça le problème. J'ai fait beaucoup de contrats finalement. J'en ai fait 3, hein. C'est joli. Hein. 3. J'en ai fait 3 6 moi. mois à l'époque en plus, non? J'ai fait 6, 7 et un remplat. Un remplacement, il y avait une Un personne qui remplat était pas d'un là. mois. Un remplat d'un mois, ok. Je suis allée à bord 6, pour 7. un mois. J'ai fait 6, 1, 7 dans l'ordre. 6 mois, 1 mois, 7 mois. Oh l'enfer. Et quoi? Mais c'est long, 6 mois, 7 mois. C'est super long, je sais que c'est ce qu'il y avait à l'époque, mais c'est super long, 6 mois, 7 mois. Moi j'ai fait 7 mois une fois, j'ai un psy depuis. Mais c'est-à-dire, tu faisais des contrats de Ben, combien, c'est toi? long. Ben, en général, là, dernièrement, j'étais sur 2 mois et demi, 3 mois. Ah, mais parce que Après, en temps... je suis sur 10 heures de travail aussi. Après, Oui, même si vous avec avez ton du rôle. boulot, tu vois, en tant que danseur et tout, il y a beaucoup de taf. 7 mois. Ouais, ok. Oui, ouais. Ouais, mais même, tu vois, c'est long. Ah Moi, je oui, trouve c'est que vrai, c'est je long, me mais rendais c'est pas bien. compte. Ouais. Ah non, C'est dit bien. comme ça, oui, on va débattre sur ce temps-là aussi. Hein, on peut, hein, parce que... Ah bah oui. Mais j'ai commencé l'enregistrement de toute façon, donc bienvenue, Megan. Comment tu D'accord, vas? Très bien, je vais très bien. Génial. Aujourd'hui, on accueille Megan, du coup, dans ce nouvel épisode. On est à Marseille pour enregistrer, dans cette belle ville ensoleillée. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu du poste que tu avais à bord et ce que tu faisais en tant que navigante? Très bien, donc je suis Mégane, j'ai 32 ans maintenant et j'étais sur une compagnie quand j'avais 23 ans. Ah ouais, Si ça fait je si me longtemps trompe que t'as pas, et commencé. oui. Enfin, si je peux me permettre. Alors attends, laisse-moi réfléchir, c'était en 2016 et sachant que je suis très nulle en maths, on va C'était il y peut-être a refaire 10 le ans. début. Je Ouais. n'avais peut-être pas 23 ans, c'était il y a... Mais oui, c'était il y a 10 ans, Ouais. ça passe trop vite. Tu sais qu'il y a eu exactement la même réflexion dans le dernier épisode. On s'est dit, oh là là, 10 ans. Ouais. 10 ans, mais il s'en est tellement passé, j'ai l'impression que c'était hier. T'imagines? Ah, c'est dingue, ah, c'est incroyable. Tu viens de me faire Avant, un petit remonter coup de dans vieux. le temps, Top. 10 ans avant, ouais. Et tout est frais, tout est là. Ah, génial. Comme si déjà de te voir, ça me remet un peu dans le bain de tout. Mais on n'a pas changé. Première chose à dire, rassure-moi un petit peu. Moi, j'étais pas majeure à l'époque, mais... Ah oui. Le coup de vieux. Mais oui, 10 ans. 10 ans, donc oui, j'avais 23 ans, maintenant j'en ai 32. Et j'étais danseuse professionnelle. Et ça aussi, ça peut me faire pleurer. Ah non. Parce que c'était C'était mon passé. C'était mon passé. C'est plus du tout la vie que j'ai maintenant, même si je reste dans ce côté-là artistique de mon métier là, qui reste actuel. Mais dans le passé, j'étais une danseuse professionnelle. C'est dingue de se dire ça quand même. C'est magnifique. Oui, Je suis pas en manque, mais c'est beau ce que j'ai vécu. J'étais danseuse, quoi. Et danseuse à bord de navire. C'est le voyage mêlé à de la passion. Donc en fait, finalement, le voyage, c'est aussi de la passion. Donc passion plus passion, quoi. Métier artistique sur la mer. Je me dis que pas tout le monde... il y a plein de danseuses professionnelles, mais pas tout le monde l'est sur la mer, quoi. Non, c'est clair. Des auditions... Dans des zones de zinzin. Des zones de fou, des auditions pour postuler pour ça, il faut avoir envie de partir, hein, de Comment se t'as dire... trouvé
C'est d'audition en audition, de personnes qui avaient déjà navigué à bord qui m'ont dit « Mégane, t'as trop ta place à bord, va-t'en, t'es jeune, il faut que tu te fasses ton expérience en voyageant ». Et j'étais déjà danseuse depuis mes 18 ans, donc ça faisait quand même pas mal d'années que je dansais. Mais sur les navires, c'est déjà à l'autre bout du monde, éloigné de tout, de ta famille, de tes amis, de ta terre. Et c'est finalement le plus beau des voyages, en fait, que de partir aussi loin. Et non, franchement, j'ai vraiment kiffé mes années de danseuse. J'ai vraiment profité de tout. Et c'est pour ça que c'est à la fois nostalgique quand je t'en parle, parce que c'était il y a longtemps. Et j'ai l'impression d'avoir vécu 150 ans. Je comprends. C'est beaucoup de choses. De voyager, ça apporte tellement de maturité. Et à la fois, je suis quand même contente d'être revenue à Marseille. Tu me disais tout à l'heure qu'en plus, quand tu as commencé, tu parlais pas énormément anglais. Catastrophique si on doit en parler, mais c'est maintenant, en fait. C'est que... Donc, tu auditionnes. Tu auditionnes pour une compagnie. On ne te dit pas trop les conditions quand tu auditionnes. Et en fait, c'est une fois que tu signes ton contrat, donc finalement, tu t'embarques, quoi, c'est demain. Là, tu te rends compte que tu ne parles pas anglais et qu'on te demande de tout savoir en anglais. C'est-à-dire que tous tes meetings, ça va être en anglais. Même s'il y a un anglais à bord et qu'il y a 50 français, ça va être parlé en anglais. Pourquoi, en fait ? Pourquoi vous me mettez dans la difficulté comme ça, en fait ? Et donc, tous les termes de sécurité, tout à bord, tout est en anglais, tous les cahiers qu'on avait. Je me suis dit, attendez, les gars, je suis danseuse. Je ne suis pas... pour moi, je n'étais pas dans le corps du bateau où les officiers ils ont besoin de parler anglais. L'hôtellerie, la réception, ça, c'est des corps de métier que je dis, ok, tu es obligée de parler anglais. Mais nous, les danseuses, mais finalement, on est obligés aussi de parler anglais. Parce qu'à bord, toute la vie à bord, et en tout cas, sur les bateaux que j'ai faits, c'était en anglais. Mais du coup, tu étais en contact avec les passagers Est-ce que tu faisais par exemple les cours de sport moi, oui, ma vie à bord, elle était complètement avec les passagers. Qu'est-ce que tu faisais tes journées typiques en général, tes semaines, à quoi ça ressemble C'est énorme de reparler de ça. C'était il y a 10 ans, mais comme je t'ai dit, là, de reparler de ça, j'ai l'impression que je te raconte que je viens de débarquer et que je suis en train de raconter à mes copines qu'est-ce que j'ai fait à bord. Alors, et c'est le plus fou, c'est que je m'en rappelle, mais d'horaire à mes tenues, à ce que je faisais, à comment je mangeais, à ce qu'il y avait dans l'assiette. C'est dingue. C'était il y a 10 ans. Impeccable. Alors, mes journées type en tant que danseuse, déjà, il faut savoir que les danseuses à bord, on est quand même des princesses. On est vraiment au regard de tous les passagers, des membres d'équipage. On est un peu les stars du navire, clairement. C'est-à-dire que, déjà, il faut savoir qu'avant d'arriver, tout le monde nous connaît. Tout le monde feuillette un peu qui sont les danseuses qui vont arriver, est-ce qu'elles vont être jolies, est-ce qu'elles vont être bien fines. C'est un peu la caricature de la danseuse qui arrive musclée, cheveux... soyeux. En fait, on est un petit peu... les personnes nous attendent, quoi. Donc, on se sent un peu star. C'est horrible de dire ça. Ouais, bah, c'est hyper prétentieux. C'est horrible, mais on est les danseuses. Les danseuses, c'est toujours beau, une danseuse. Ouais, c'est vrai. On a des beaux costumes, on est sous la lumière, on est embelli par les strass, on parle bien, on s'exprime bien. Bon, alors je sais pas si... Moi, j'en ai connu. Si dans tout ce qu'on va se dire, les gens vont pas se dire, alors celle-là, elle ne sait pas du tout s'exprimer. Non, mais on a ce côté-là un petit peu princesse. Voilà, donc en arrivant à bord, on est vachement attendu et on est vachement dans le cœur du bateau. On est avec les passagers, on fait tout à bord avec eux. Et au contraire, il faut qu'on soit présente pour eux, il faut qu'on mange avec eux, il faut qu'on passe du temps avec eux, on fait des sorties avec eux, on peut vraiment balader dans tout le navire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, ça je le sais, parce que à bord, il y en a qui sont cachés, il y en a qui sont en bas dans tout ce qui est laverie, il y en a qui montent pas au-dessus. Et nous, on a accès, on est les seules personnes à bord, en tout cas à l'époque où j'y étais, il y a 10 ans.
On était les seules personnes à bord à avoir accès aux 2 restaurants, à la salle de sport des passagers, alors que normalement les membres d'équipage n'avaient accès qu'à la salle de sport membres d'équipage. Nous, c'était vraiment tout le navire pour nous. On pouvait aller en passerelle à n'importe quel horaire. On pouvait le soir se balader. Alors évidemment, il fallait qu'on soit toujours bien habillés, à l'image des princesses de la danseuse que les passagers attendaient en fait. Donc toujours des belles tenues. On ne pouvait pas se balader comme on était en bas dans les coursives en pyjama, dans nos couloirs à nous, disons, comme on était en haut dans les étages. Mais il fallait qu'on soit toujours beau, belle, et qu'on représente la danseuse des yachts. Bien maquillée, bien coiffée, en talons. Mais moi, je me régalais. Moi, j'aimais être toujours bien. Et une journée, elle est... Alors, il va y avoir de la bipolarité en moi. C'est-à-dire qu'il y a une journée type où la journée passait très lentement et c'était très dur à bord. Et il y a ces journées-là qui passaient très vite et où, en fait, le temps... j'avais envie à la fois des fois de vite rentrer et à la fois de stop, ça passe trop vite, le contrat il s'arrête bientôt, il y a encore plein de voyages à faire, plein de choses à voir. Et dans mes journées longues, se lever à 6h du matin pour donner cours de sport à des passagers qui sont quand même âgés à bord et qui du coup... ils sont à 5h déjà petit-déj, 6h il leur faut leur cours de sport, 7h et ils sont déjà dehors en train de visiter, 8h il y a le goûter, le goûter de 8h quoi, qui pour nous c'est notre petit-déj. Ben non, en fait eux c'est leur goûter, premier goûter, 8h. Leur journée, elles commencent à très tôt et pour nous c'est très dur parce que nous on finit très tard. Oui, vous avez on avait les spectacles le soir, donc coucher 22h, 23h démaquillé, laver, range les costumes, retourne en bas, remets-toi un peu dans ta bulle, dans ton petit cocon pyjama et télé, tu t'endors et il faut que tu te lèves à 5h pour faire un cours. Disons que ça, c'était vraiment moi, très très dur pour moi. Parce que les danseuses, pour le coup, on travaille, on fait les spectacles. Et normalement, c'est ce qu'on fait de mieux et ce qu'on doit faire, c'est tout. Ça s'arrête là. À bord, c'était pour moi une contrainte d'avoir d'autres tâches que mes spectacles. Ouais, je comprends. Surtout que les répétitions, ça prend énormément de temps. Les répétitions, c'est la journée, les costumes à nettoyer, à recoudre, à faire s'occuper. Du sport, parce qu'il faut que vous entreteniez votre corps. Je sais qu'il y a certaines compagnies qui demandaient un certain poids ou un maintien du poids pendant les contrats. Ah oui, on avait les pesées, nous aussi à bord, on avait des pesées toutes les 2 semaines. C'est qui te pesait, le manager, le Dire Cruise? C'était le Dire Cruise. C'était le Dire Cruise et dès qu'on mangeait trop, dès qu'il y avait un poids... 1 kilo de plus sur la balance, il fallait qu'on rectifie dans la semaine quoi, pour se rattraper sur les autres semaines et rebelote. Et je me rappelle que la pesée, le soir, on buvait pas, on mangeait pas. Alors on mangeait pas, ça certes, ça c'était une certitude, mais ne pas boire pour se dire, bon allez, il y a la pesée, on va lui faire plaisir. Et le reste de la semaine, on se lâchait parce qu'il faut pas croire, les danseuses, alors il y a celles qui s'affament, certes. C'est le stéréotype de la danseuse. On essaie de garder la ligne et d'être impeccable pour les personnes qui nous regardent. Parce que forcément qu'il y a du jugement. On est les princesses, il faut qu'on soit impeccable. Ouais, c'est tellement l'image. C'est tellement l'image qu'on doit avoir que notre corps, c'est notre outil de travail en fait. Il faut qu'on soit toujours nickel. Et donc, moi, j'ai toujours eu la capacité de bien manger et de m'entretenir avec le sport et d'être bien sur les spectacles. Donc voilà, j'ai jamais fait de régime, je suis jamais affamée. Tout ça, c'était vraiment... Il n'y a pas beaucoup de danseuses qui s'affament quand même. On reste très bienveillantes entre nous. On mange, on se dit on a déconné, allez hop, le soir on va se faire une salade, on rééquilibre toujours. Mais à bord, oui, cette pesée, ce truc-là de se dire, allez, toutes les 2 semaines, il faut que je sois impeccable. Oui, ça rentrait dans les tâches, comme le 5h du matin, me lever pour donner un cours à 6h, quoi. Je trouve ça super dur, parce qu'en plus de ça, vous avez les entraînements
enfin, les répétitions, Oui. il y a plusieurs spectacles à apprendre qui font chacun plus d'1 heure. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant d'embarquer, on a aussi la mise en place Ah ouais, bah raconte-nous. à terre. Comment ça se passera? On a un mois de répétition intense de 8h à 20h du soir, de 8h du matin à 20h le soir. Le coucher, en fait, à 20h, tu dors pas finalement. Tu continues de répéter quand tu rentres, des répétitions, pour que le lendemain, à 8h, tu sois nickel. Ce qu'il y a, c'est que c'est un mois intense où tu arrives à bord et à bord, tu as de nouvelles choses à apprendre. Donc, il faut que tu sois impeccable sur les répétitions. Il faut que tu connaisses tout ton show par cœur, tes playbacks. Alors, ça, c'est notre métier, disons. Enfin, je veux dire, les personnes qui vont m'écouter, ils vont dire, mais oui, bon, c'est comme un boulanger, il prépare son pain. Ben, nous, on prépare on a des répétitions obligatoires. Donc ça, c'est pas le plus dur. C'est quand tu arrives à bord que tu dois gérer le mal de mer, la vie à bord que tu découvres. L'anglais, comme je t'ai dit, moi, c'était une catastrophe. Je savais dire bonjour et au revoir en anglais, c'est tout. Donc là, tu te retrouves avec des cahiers, avec de la sécurité à apprendre, parce que la sécurité, c'est même le premier métier avant même ton poste à bord. Donc c'était le métier où tu devais vraiment pas te rater. Sur scène, tu peux faire des erreurs. Là, celui-là, impardonnable. Donc tout ça à apprendre. Le stress de gérer le mal de mer, le bateau, cette sécurité-là, le personnel à connaître, la vie à bord à savoir, la tête à entretenir, parce qu'il faut toujours que tu sois une princesse dans tout ça, hein, donc il faut que tu sois nickel. Donc, tout ça en souriant. Voilà, tout ça en souriant et en faisant croire que tout se passe bien. Alors que tu es paniqué sur les 2-3 premiers jours. Après, bon, une semaine passe, tu commences à t'y faire. Et puis, tu arrives, tu bosses 7-7 sur le bateau. Je veux dire, en tant que danseuse, on est quand même bien dans tous les termes à bord. Mais du spectacle, 7-7, de la vie à bord, tout ce qui est... parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les duties à bord. On a notre travail et on a le plus à côté. Donc, tout ce qui est cours de sport, l'embarquement, voilà, toutes ces la petites choses-là. bibliothèque. Mais tu te rappelles, disons que c'est toutes ces petites choses-là qui font que... Ouais. ça nous occupe bien parce que quand même on est sur un bateau, moi j'ai fait des contrats où on était vraiment dans des endroits où on ne pouvait pas sortir, donc il faut s'occuper. Oui aussi, parce que si tu passais ta journée, j'ai connu des postes à bord et pendant certains jours ils ne travaillaient pas, ça se tirait une balle parce que tout le monde travaille à un rythme et tout. Ah non, il faut s'occuper, il faut faire des choses à bord. Même si c'est dur d'avoir ça à côté et tout, il y a un moment où il faut aussi s'occuper de l'esprit. Ah oui. Moi, j'aimais les pays que j'ai fait où on peut sortir. On a les duties à faire. Oui, finalement. Marseille, quoi. Non, mais tout ce qui est pays chaud, disons-le clairement. Le matin, je donnais mon cours. Là, pour le coup, ça ne me dérangeait pas de me lever à 5h du matin. À 6h, je savais que je donnais mon cours de sport. À 7h, j'étais dehors avec les passagers au soleil, à profiter des belles plages. Je rentrais, je faisais le goûter de 8h du matin avec mes petits passagers. J'étais bien contente. Mais voilà, on avait une vie animée. Là, tu voyais pas le temps. Et là, j'avais pas envie de rentrer. Par contre, les grands froids où tu peux pas sortir, où tu mets le nez dehors. En Antarctique et une navigation de 3 jours dans la glace. Mais j'ai fait mon anniversaire en juillet au Spitzberg à moins 10 degrés. Alors qu'en juillet, normalement, je suis à Marseille, au soleil, à la plage. Et là, ce contrat, il était très dur. Très dur. En plein été, alors que toi, tu es habituée à être ici au soleil. Exactement. C'est terrible. Faire mon anniversaire. Alors, pour le coup, c'est un souvenir que je garde. C'est énorme. Je me revois avec une photo, une pancarte. On est en juillet 2017. Je crois que c'était mon premier contrat, donc en 2017. Et j'ai cette pancarte-là en plein... avec des icebergs autour de moi, quoi. De la glace et des ours polaires. Et moi, au milieu, juillet, avec une bougie et en zodiaque, au milieu de tout ça. C'est magnifique. En vrai, c'est des souvenirs que je te parle là. Comme je t'ai dit, c'était hier, c'est pas possible. Ouais, on a trop de chance de voir des trucs comme ça.
Ah oui, de c'est vivre des prenant. trucs comme ça. Oui, oui, oui. Même si le soleil de Marseille n'est pas trop mal. Oui, au final, la terre ferme me ramène quand même chez moi, mais Ouais. les bateaux, je pense que c'est un temps en tant que danseuse. Je pense que tu peux pas le faire. Ben déjà, à 30 ans, t'es trop vieille. Et puis physiquement, Ta carrière en fait. est finie à 30 ans. Non. Mais bien sûr. Comment ça à 30 ans? Ben, quand tu... Alors, déjà, c'est comme les footballeurs professionnels. À un Ouais. moment donné, le corps, Il suit quand plus. il y a les petits jeunes qui arrivent de 20 ans, qui courent super vite et que toi, tu as 30 ans, tu es en train de ramer, ben, c'est un peu ça. Quand tu commences à te tenir la paupière parce que tu n'arrives pas à mettre ton eyeliner, tu te dis, bon, ma belle, tu es bien belle, tu n'es plus une princesse, en fait. Finalement, ah non, c'est... Je meurs. tu es avec des petites jeunes de 20 ans, toutes fraîches, qui ont du cardio sur scène, qui tiennent un French cancan de 5 minutes et que toi, tu commences à être essoufflé. Tu te dis, bon, j'ai 30 ans, ben, finalement, ça y est, il faudrait peut-être que je me pose. Et c'est d'ailleurs moi comme ça que j'ai mis fin à ma carrière de danseuse. J'ai commencé à mes 18 ans, j'ai arrêté à mes 29. Donc la croisière, c'était à mes 23 ans. J'étais au début de ma carrière finalement. Mais parce que derrière, j'ai fait plein d'autres choses à terre. Mais finalement, 23 ans, tu es jeune. 29 ans à bord. Tu n'as plus le même... tu vois, déjà, tu n'as pas la même... t'as pas 22 ans, tu es frais. Moi, 23 ans, j'avais envie de partir, j'avais envie de voyager, j'avais envie de rencontrer des gens à bord. Tu as les premières histoires d'amour à bord, c'est mignon tout ça. À 29 ans. T'as envie d'être chez toi sous un plaid. À 22h, c'est fini faire un spectacle à 22h. C'est clair. J'en ai plus du tout envie. Non, Là, je comprends. Voilà, c'était... Enfin, ça va un temps. J'ai des copines à moi qui continuent à 30 ans, qui sont fraîches à 40 ans. J'ai des patronnes qui mettent encore les fossiles à 40 ans, mais elles sont plus à bord. Wow. Oui, parce que c'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. C'est une autre vie. C'est une autre vie. La vie que tu as à terre et la vie que tu as à bord, tu es une autre personne, tu as une autre vie. Moi, je me suis rendu compte que j'étais... c'est horrible de penser ça, mais c'est énorme. J'étais saoulée de tout à bord. En fait... mais c'est normal, tu passais 7 mois à bord. À la fin, mes contrats déjà c'est 6 mois, 7 mois en tant que danseuse, alors que d'autres personnes à bord ont moins de temps à bord. Il y en a, ils ont le temps de partir et de revenir, que toi t'es encore mais là. Je les voyais, c'est ça le pire. J'avais envie de dire, mais j'ai envie de les prendre et de leur dire, mais t'imagines pas que toi tu es rentrée, tu as vu ta famille, moi je suis toujours là et toi c'est ton deuxième contrat et tu as le temps de refaire ta valise, que moi je me tape encore mes habits, mes robes du premier contrat. Non, tout ça, moi j'étais quand même exécrable à bord. J'avais cette réputation où j'étais pas très cool. Hein. J'ai été saoulée. Oui, la princesse, pas contente. J'étais saoulée de tout, de me lever à 5 heures, de faire... on nous demandait de faire des défilés, de présenter les nouveaux habits, les bijoux de la boutique. Mais là, maintenant, à mes 32 ans, comme ça, mais vas-y, mais renvoie-moi sur un bateau, va me faire la mannequin, mais j'en rêve, je serais trop contente. Alors qu'à 23 ans, te lever à 5 heures, qu'on te demande de faire du travail à bord, de te rajouter des petites tâches, va faire la mannequin, va faire... Tout ça, tous les jours, répéter, la même mise en place, le même spectacle, le même déroulé. Tu le fais pendant une semaine non-stop, cette semaine-là, qui a à refaire à chaque renouvellement de passagers. En fait, c'était la répétition de faire les mêmes gestes, le même costume posé de cette façon, le même spectacle pendant 7 mois. Ouais, c'est rébarbatif. Donc en fait, ça en devenait ennuyant et j'étais exécrable dans le sens où les dauphins, moi, les ours polaires, les kangourous, je les avais vus, mais 100 fois. Et donc, quand un passager venait à moi, « Oh, mais on est sorti, on a vu ça, mais il y avait 5 ours polaires devant. » Je les regardais en mode, « Ouais, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas lâcher d'hirondelle, en fait ? Tu veux que je t'applaudisse ?» Enfin, j'étais exécrable dans ces petites choses-là, de revoir les mêmes choses. Mais là, maintenant, je me dis, mais Mégane, mais t'étais face à de la nature que tu vois plus maintenant dans ton Marseille avec ton soleil et ta vie répétitive, finalement. Alors qu'à bord, c'était des choses magiques. Ouais, je comprends. Mais j'étais plus
enrichi, enthousiasme de voir ces choses-là parce que je les avais vues, revues pendant 7 mois et que du coup, c'était presque devenu banal en fait. Oui, bah ça va. Oui, il y a eu des orques, il y a eu des trucs. Je me levais même plus. Ou des danseuses étaient toujours... Alors ça, c'est moi, hein, c'est vraiment mon côté à moi, où cette répétition me lassait. Mais il y avait des danseuses qui se réjouissaient de revoir. Mais il y en a, mais ça fait 15 ans qu'ils font ça, 15 ans qu'ils voient les mêmes dauphins. Ils sont toujours contents. Et moi, je comprends pas. Voilà. Mais quand on arrêtera... Parce qu'on l'a fait des années. Et que oui, je pense que c'était les contrats où il fallait se dire, allez, ça y est, il faut retourner à terre. Et il faut faire une petite pause là. Il faut... Et oui. Et oui, je me souviens de la première fois que j'ai vu un ours, je me suis dit waouh. Voilà. Alors déjà, c'est encore plus moche que ce que je pensais. Non mais c'était à l'image de l'ourson mignon, etc. Oui. C'est vraiment pas terrible un ours. En vrai. Est-ce que tu l'as vu très sale avec limite un Alors j'en ai vu avec du sang sur le ouais, voilà. Ça j'ai vu et j'en ai vu aussi un tout propre. Ah bon? Et vraiment de près. Mais en fait, ils ont un cou qui est vraiment super long, tu sais, par rapport oui, on est d'accord. C'est moi, pas celui qu'on a sur les images des petits ours trop mignons. Ouais. Et ben, ça m'a grave déçue. Ils ont un long cou. Mais c'est fou. Mais, non, mais toi, t'es quand même trop bien, un ours et tout. Donc j'étais contente les premières fois que j'ai envoyé. Mais finalement, c'est bon. pas très... Ouais. Alors oui, quand tu le vois la première fois, tu te dis « Waouh, je suis face à un ours polaire ». C'est ça. C'est dingue. Mais après... Dans son environnement. Tu sais, ce qui m'a le plus marqué, je sais pas si ça te l'a fait quand t'es rentrée d'Arctique, moi, c'est de voir un arbre. Il n'y a aucun arbre en Arctique. C'est vrai. Il n'y a pas de nuit et il n'y a aucun arbre. Mais attends, je m'étais jamais fait... Alors, non, parce que finalement, est-ce que j'aurais pas enchaîné? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je suis peut-être passée du côté Canada ou derrière. Exactement. J'ai fini comme ça, moi. J'ai fini, j'ai fait Québec, tout ça. J'ai fait tout le côté arctique, grand froid, donc Groenland, puis côté. Après, je suis finie à New York, donc j'ai vu du peuplé, du pas peuplé, de l'iceberg, du caillou, du rien. C'est-à-dire que tu sors et il y a quelqu'un. Il y a des villes où tu te dis, c'est pas possible, il y a des gens qui vivent ici. Il y a 3 maisons, quoi. Tu te dis, ils pêchent leurs phoques, quoi. Ils mangent leurs phoques. Et après, tu arrives, tu continues de voyager et tu arrives au Canada, tu arrives aux États-Unis où là, c'est l'inverse. Et tu te dis, mais attends, il y a 1 mois, j'étais dans un pays où ils jouaient avec des bâtons. Les enfants, j'étais admirative de ça. Où tu te dis, mais toi, tu es sur le téléphone. Attends, il faut que je te raconte quelque chose d'incroyable sur ça. Vas-y, parce que là, tu serais déçue si tu retournes aujourd'hui. Enfin, déçue. Ils ont les téléphones. Netflix, ils ont les téléphones, mais je te crois pas. Ils vivent comme nous, je te jure, ils vivent comme nous. Tu vois, c'est se dire que c'était il y a 10 ans. Et tout, mais je te jure, ils vivent comme nous. C'est un peu plus développé. Tu parles du Groenland. Alors moi, au Groenland, je me suis attachée à une petite du village qui, en fait, en partant, je me rappelle, j'avais une banane où j'avais le téléphone, une crème, des gants. J'avais les mains très sèches, il faisait tellement froid. J'avais le beurre cacao et une crème. Voilà, j'ai ce souvenir d'une marque française très connue. Et en fait, cette petite villageoise, là, toute mignonne, elle m'a donné un foulard. Un truc qu'elle avait sur elle. Elle ne voulait pas me laisser partir. Elle a fait tout ça. On était en randonnée, on marchait, on visitait, je prenais des photos. Dans un village où il n'y avait rien, 2 maisons, un supermarché, de rien du tout, et ils pêchaient, et voilà. Très local, très très local, où tu vois la peau de l'ours étendue sur le balcon. Et donc cette petite-là qui s'accroche à moi, quoi, à mon bras, qui me tirait. Et en fait, en repartant, j'arrive sur le bateau, je me dis, mais attendez, je ne peux pas la laisser, j'ai envie de la prendre avec moi. J'ai envie de la banane. Mettez-la dans le sac et on n'y voit rien, quoi. Mais en fait, je lui ai donné, j'avais une paire de boucles et cette crème. Bon, j'avais une fantaisie sur moi, mais j'ai enlevé mes boucles d'oreilles, je lui ai donné. Et j'avais cette crème pour les mains et je lui ai donné. Et je me rappelle de ce... Et ce foulard, je l'ai encore. Je l'ai encore parce que j'ai tenu un journal intime, évidemment, un journal de bord. Et j'ai ce bout de tissu à l'intérieur. Et c'est vrai que tu te dis, et comment? C'est-à-dire, tu y retournes maintenant?
Il n'y a plus cette petite personne avec ce petit foulard. Bah, maintenant, là, elle est cette sur petite personne sur 10 Game ans Boy. plus tard. Oui, déjà Elle est 10 sans ans doute au plus tard. Danemark en train de faire des études déjà. C'est dingue, ouais, Non, c'est mais vrai. là, hein, tu j'imagine hallucinerais. que oui. Parce que moi, j'ai fait 1 an d'écart. Rien qu'en 1 an, j'ai déjà vu, tu vois, que. Il y avait une Ouais. évolution. Ouais, il y a eu 2-3 villages où j'ai été et je me suis dit, bah, je suis pourtant venue il y a qu'un an, tu vois. Et Ah ma oui. sœur m'avait fait la même réflexion en me disant qu'elle a été à 2 ans d'écart, je crois. Et rien qu'au niveau de la fonte de la neige à la même période Alors de oui, l'année. ça oui. Et même l'évolution des villages, elle me dit c'est un peu, ouais, c'est un peu dingue. Ouais, Ah ils ont ouais. Netflix, ils vivent comme nous. T'as encore des petits villages où ils sont à 50 ou des trucs comme ça, Oui. mais aujourd'hui, là, quand tu vas dans les supermarchés, etc., Tu dis-toi, retrouves des marques, des trucs Non, mais- hyper connus, c'est moins... dis-toi, je trouve plus de trucs vegan au Groenland qu'en France. C'est pas une blague. Ah oui, d'accord. Je faisais mes courses dans les supermarchés au Groenland. Alors, pas dans les petits supermarchés où ils ont besoin. J'allais dans les plus grandes villes, mais ouais, grave de trucs Ah vegan. oui. Ah ouais, Genre, je ben- repartais avec mes courses. Et les passagers me regardent en me demandant, vous nourrissez pas à bord? Si, Oui, mais c'est vrai que quand on retournait à bord, je me rappelle qu'on avait des paquets, on avait envie Ouais. de sortir pour se ramener des trucs. Mais oui. Bon, il faut se le dire, hein, ce qu'on mangeait à bord, je suis désolée, mais Ça nous, dépend on des avait... bateaux. Bah, Ah, je te jure, ça dépend des chefs. Moi, j'ai eu un chef, il m'a tellement régalé que j'ai dû changer d'uniforme pendant le contrat 2 fois. c'est-à-dire en- parce que tu as pris du poids. Ouais, j'ai pris grave de poids. Bah, déjà, on prend du poids à bord, Ah oui. ça c'est facile. Mais là, lui, ce chef-là, en fait, il partait du principe que dès qu'il faisait de la nourriture pour les passagers, genre des amuse-bouches, etc., et ben, il en envoyait 100 au crew. Sauf que moi, je mangeais dans les premières avec mes heures de taf. Alors oui, moi aussi, j'ai connu Ouais, des laisse tomber. des cuistots comme ça qui étaient Qu'est-ce très que j'ai généreux. grossi. Mais j'ai l'impression que je grossis à chaque... Enfin, ouais. Alors attends, mais moi je te dis que je suis une princesse, mais j'ai pris 10 kilos mon premier contrat. Mais ça s'est pas vu parce que... Alors je t'explique. Comment ça, 10 kilos, ça c'est J'ai pris 12 kilos. C'est-à-dire que quand j'ai débarqué à New York, Tu vas faire J'avais comment, la 12 robe kilos. de... Oh mon... alors j'ai changé d'uniforme moi aussi pendant mon premier contrat, mais ça s'est pas vu. Alors la pesée était faite. Ma directrice était très sympa. La directrice de croisière était très sympa. Et en fait, physiquement, ça ne se voyait pas trop. Parce qu'en fait, j'avais pris de partout. Et ça m'allait bien. Uniforme. Ça m'allait bien. Je ne suis pas partie très maigre et j'ai grossi, qui m'allait bien. Je suis partie normalement. Et mes 12 kilos, c'est énorme. Hein. C'est énorme, 12 kilos. Hallucinant. T'as fait quoi, 6 mois là? J'avais fait 6 mois le premier contrat. Ouais. 6 mois, c'était que du froid. On ne sortait pas. Le dernier jour, on avait débarqué à New York et c'est là que j'avais enfin marché, quoi, en fait. Donc, c'était un contrat très dur, mon premier contrat. Et je me suis un peu réfugiée dans la nourriture. Et j'avais, ce chef pâtissier qui nous faisait partager tout ce qui faisait monter au bon restaurant pour les passagers, mais pour nous, le membre d'équipage. Donc, disons que je... Sésame charitable. En fait, on avait besoin de réconfort, il faisait froid. Trouve-toi toutes les excuses. Moi, du je monde. n'avais pas de chéri à bord, je n'avais pas d'amour. Donc, oui, c'était... Un plaid c'était ou des mon- gâteaux. Ben voilà, c'était ma gourmandise. Le soir, on attendait derrière le comptoir comme ça. Quand on nous ramène à 18h, j'étais à la cantine, quoi. Ouais, mais en même temps, on n'a pas la facilité de pouvoir sortir. Enfin, ça dépend encore une fois des contrats. Mais quand on est dans les glaces, on n'a pas la possibilité de pouvoir sortir, aller Mais au non. supermarché, machin. Au Groenland, on peut maintenant, donc, parce qu'il y a des zones où vraiment... Ah oui, d'accord. Effectivement, en c'est- 10 ans, là, ça... Je te dis pas que je vais Ça a faire mes changé, courses à mais- chaque fois, tu vois, mais Oui. on a été vraiment dans des zones où on peut, mais en Antarctique, tu peux pas. Genre le soir, à moins que tu ailles au crew bar te prendre ton paquet de chips, effectivement, si t'as pas les desserts du chef pâtissier, ça peut être dur. Moi, j'ai Oui. défoncé quantité de chocolat, etc. À bord, je mange jamais ça. Mais il y a besoin, ouais. Et oui, on a besoin de ce réconfort-là, que on est en mer, on est... Attends, moi, en mer... Ben, déjà, pour passer le mal de mer, fallait que je mange. Donc, Ouais. ça Bah, en rajoute une général, on excuse dit pour de manger manger. une banane, pas des desserts, mais Oui, mais s'il y a de la banane dans les desserts. ça passe. Non, oui, c'est vrai que ben, il fallait avoir le ventre plein pour pas avoir ce Ouais. ventre vide où tu as... Moi, j'ai très mal vécu
ce premier contrat, ce premier contrat, il est un peu la découverte de tout. J'avais pris du poids, chose que j'ai pas du tout fait dans mes autres contrats. Derrière, je me suis stabilisée, quoi. Si j'ai dû prendre 1 ou 2 kilos sur les autres contrats, c'est la fin du monde. 10 kilos, 12 kilos, c'est énorme. Je me suis pas du tout gérée, j'étais en roue libre. En fait, tu pars à l'inconnu. En même temps, premier contrat, premier tout, en fait. C'est déjà, premier loin de tout. La première fois que tu as embarqué sur le navire, quand tu es arrivé, le chauffeur, il te pose en bas de la coupée, tu arrives sur le navire. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là et tes premiers jours ? Heureusement qu'on avait eu le mois avant, à terre, de répétition avec les danseurs. Là, déjà, tu commences à te familiariser avec ton équipe. Clairement que tu soudes déjà des liens. Tu sais avec qui tu vas être, avec qui tu vas partager ta cabine, parce que dans la cabine, t'es à 2. Hein, Nous, les danseuses, on est 2. Ça, c'était cool. Ouais. Parce que je sais que d'autres membres d'équipage, ils sont à bout de 4. Moi. 6. Moi, j'ai été à 4. Oui, alors, pas 4. Alors, 6, ça dépend des bateaux. Je sais que sur les gros, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus autorisé. Je crois que sur nous, c'était 4 maximum. Mais en fait. ouais, moi, j'ai eu les grosses cabines de 4. Ouais, 4, faut partager son 10 mètres carrés à 4. 10 mètres, t'es gentil. Je suis gentille. En le disant. 3 mètres carrés. Ouais. Mais ouais, 4. Ouais, donc 2. C'est vrai que pour le coup, vous étiez bien lotis. Donc déjà, on commençait à se souder, à savoir avec qui on n'allait pas s'entendre. Bon, c'est difficile de se dire, tu t'entends pas quand même entre danseurs. On est 4 danseurs, 4 danseuses et 1 danseur. Donc il y a un garçon et 4 filles. Donc déjà, 2 et 2, ça c'est sûr, on les fait. Et le garçon, il est à part. Souvent, il est... Avec le stage. Ouais, il était avec, exact, le stage manager. Nous, les danseuses, tu sais avec qui tu vas copiner, avec qui tu vas prendre ta cabine. Voilà, déjà, ça se passe que tu as ce mois-là où tu arrives à t'entendre, à te dire, toi, tu es déjà parti à bord, toi, tu n'es jamais parti. Attends, la première équipe, mon danseur capitaine était anglais. Je ne parlais pas un mot anglais. Donc déjà, j'ai envie de lui dire, fais un effort si tu veux que j'en fasse. Tu vas parler un petit peu français, je vais parler un petit peu anglais. Donc déjà, ça te met déjà dans le bain, finalement, de partir sur un bateau de croisière où... En tant que danseuse, quand tu passes l'audition, on ne te dit pas qu'il faut que tu parles anglais, parce qu'on se dit que forcément, tu vas être obligé de parler anglais, finalement. Après, ça vient. Ça vient, t'es obligé. Tu parles avec les passagers, tu parles anglais, tu apprends des trucs en anglais, tu parles en anglais, tu lis tout est en anglais. Donc, ils se disent pas, je vais prendre... Déjà que c'est difficile de trouver des danseuses qui veulent partir pendant 6-7 mois à bord d'un bateau. Ils se disent pas, ok, on va la prendre bilingue, danseuse et belle. Il va falloir faire un choix. Donc, l'anglais, ça vient. Donc, l'équipe, tu te familiarises, tu as même des Italiennes, hein. Tu n'as pas forcément que des Françaises. Donc ton équipe, déjà, tu t'y fais. Ou pas. Non, tu t'y fais. Tu t'y fais souvent quand même. Et donc tu pars, et là, tu arrives à bord déjà avec une petite famille quand même. Mon premier embarquement, du coup, tu es attendu. Tu as attendu par tous les officiers. Tu as tout le monde qui regarde. Voilà, qui sont les danseuses qui vont arriver. Et du coup, tu te sens forte. Tu as quand même ton équipe de 4 avec ton garçon, là, où on est 5 au final. Et là, le premier embarquement, tu te mets direct dans le bain. C'est-à-dire qu'ils te demandent de faire un embarquement avec des passagers. Tu n'as pas le temps de t'installer. Ah ouais, tu poses les valises. Tu dois mettre ton uniforme, tu le récupères et tu commences. J'ai plus un souvenir sur le deuxième contrat comme ça, où on est arrivé avec du retard. Les passagers arrivaient en même temps que nous. Et c'était nous qui devions faire la passation, en fait. Donc l'équipe des danseuses qui quittaient le navire était partie et on devait faire l'embarquement des passagers qui arrivaient. Sauf que heureusement que c'était mon deuxième contrat. Tu prends un peu la confiance, tu arrives, tu vas vite chercher ton uniforme, tu connais plus ou moins le bateau, tu fais un peu la star d'ailleurs parce que tu connais tout. Ah, t'es revenu sur le même bateau en plus quand t'es revenu. Oui, j'ai eu la chance de revenir sur le même. Les mêmes shows, les mêmes costumes, les mêmes tout.
Oui, mais du coup, un mois de répétition se passe très bien, tu vois, c'est très cool, c'est moins Ils t'ont fait prenant. refaire les 1 mois de répétition? Oui, t'es obligé quand même. Ah ouais, parce que c'est T'es une obligé nouvelle parce que équipe. t'as pas forcément les mêmes danseurs. Moi, j'avais choisi mon équipe pour repartir avec cette même équipe, mais on n'avait pas le même garçon. Donc tu refais. Tu as peut-être pas. Aussi, je m'étais fait le petit challenge de me changer un peu les tâches, le rôle dans le spectacle. C'est-à-dire que j'avais pas pris la même place. Je m'étais dit, bon, allez, je vais apprendre le côté gauche au lieu d'apprendre le côté droit. Ah non, c'est bien, Tu vois ce que je veux dire? Ça te te stimule un peu parce que sinon. T'étais capitaine danseuse Non, j'ai pas été capitaine danseuse. C'est pas plus mal, des fois. Mais par contre, j'ai été répétitrice. Répétitrice. Alors, faut savoir que j'ai eu une répétitrice qui m'a fait apprendre mes spectacles pendant 1 mois. Je suis partie avec elle à bord. Elle m'a tout appris. Elle nous a mis en place. Et ensuite, elle est rentrée. Et nous, on est restés. Et là, c'est le moment où le capitaine danseur récupère un peu ce rôle-là de la répétitrice où il t'encadre. Ouais. Moi, premier contrat, pas capitaine danseuse. Deuxième contrat, j'ai fait un remplacement juste d'1 mois. Ma directrice m'appelle en me disant « Mégane, voilà, il faut que tu remplaces une danseuse à bord qui s'est blessée. Est-ce que tu acceptes de repartir juste pour 1 mois ?» J'ai dit oui, donc je repars. Donc j'étais pas... Il y avait déjà l'équipe, il y avait déjà la capitaine danseuse, il y avait déjà tout de fait. J'ai juste pris la place d'une fille, j'ai répété toute seule à la maison, je me suis remise dans le show et je suis partie. Mon 3e contrat, j'étais avec une équipe où la danseuse était tout le temps nommée, ça faisait son 10e contrat qu'elle faisait elle, était tout le temps nommée capitaine danseuse, donc elle est repartie avec ce rôle-là. C'était pas à moi de reprendre sa tâche-là, mais je m'entendais très bien avec ma directrice et quand j'ai débarqué, quand j'ai voulu arrêter de naviguer, elle m'a proposé d'être répétitrice, donc de former sur le mois de répétition les danseurs pour les envoyer à bord. Et ça, c'était énorme. Bah, tu sais que je suis en train de me demander, je vais pas donner de nom, mais je me demande si t'as pas formé des copains à moi. Ben, sûrement. Sûrement, sur les bateaux que j'ai faits, peut-être bien. Il y a peut-être des noms qu'on a en commun, mais... Parce que, en fait, mais j'ai été répétitrice. Ça et je sais pas pourquoi j'ai un truc qui pop-up dans ma tête et je me demande si t'as pas formé ou fait 2-3 répétitions avec des copains à moi. Ouais, j'adorais ce rôle. Tu m'étonnes, c'est génial. Et puis c'est super, comment dire, ça te met en avant, c'est super, comment dire... Ben en fait, tu te dis que si tu leur apprends mal, ils vont être ça aussi, dans la caca pour leur contrat, parce que c'est super important de bien apprendre. Je sais que moi, alors moi je suis prof de danse, j'ai cette pédagogie où ça fait maintenant, à l'âge de 32 ans, ça fait 13 ans que je fais ce métier. J'ai été danseuse, prof de danse en même temps, donc j'ai cette capacité à bien apprendre, je trouve, à des personnes en face de moi. Mais pas tout le monde a la pédagogie. Et moi, mon premier contrat, je trouve que ma répétitrice était pas top et qu'on a mal appris le spectacle et que du coup, avec le stress de l'embarquement, du premier contrat, du premier bateau, de tout ça, si tu apprends mal un spectacle et que tu as du mal à te l'avoir dans les jambes, dans la tête, mal appris... mal fait à bord, quoi. Les premiers temps, ça peut être très compliqué. Donc en fait, en tant que répétitrice, je me disais, Mégane, ne leur apprends pas mal les choses, il faut que tu donnes tout pour que tout se passe bien, en fait. Et ils ont 1 mois pour apprendre 5 spectacles. 5 spectacles, c'est énorme. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, ils se rendent compte, un spectacle d'1h30, c'est composé de 10 chorégraphies. Ouais, c'est 10 tableaux différents. 10 tableaux différents. Ouais. Un tableau, ça fait 3 minutes et quelques. 3 minutes dans la danse, c'est énorme. Non, mais... Donc, il y a 10 tableaux à apprendre fois 5 spectacles. Ouais, donc, un show, c'est d'1 heure, 1h30. C'est les changements rapides. Attends, il faut nous voir dans les loges, hein, les danseurs. Hein. Mais à bord ou à terre. Les changements rapides, si tu places mal une culotte, tu ne fais pas ton entrée. Si tu places mal un collier, si tu n'arrives pas à l'accrocher parce que tu as les ongles trop longs, ou parce que tu paniques, ou parce que tu trembles, parce que des fois, tu as des changements de 30 secondes. Le métier d'artiste, il est... Et quand ça bouge, tu te rajoutes cette difficulté où je me revois faire
une choré de Beyoncé où on doit avancer le fameux pas où tu fais tes steps là, droite gauche avec ta tête comme ça en bas en haut avec un navire qui bouge à droite à gauche. C'est pas toi qui fais droite gauche finalement. C'est le navire qui t'envoie dans les coulisses alors que tu es censé être sur scène quoi. Moi j'ai eu des expériences je me revois dans la douche où ça bougeait, sûrement toi aussi. Où d'un coup tu te prends une vague et que je te retrouve avec le pommeau dans les toilettes. Parce qu'il faut savoir que la cabine a 5 mètres carrés, tu as les toilettes dans la douche. Oui, mais très clairement, oui. Donc, Et encore, il y en a qui avaient les petits... Je pense que les navires que tu as fait, tu as le petit rebord de la douche. Moi, j'avais, dans les derniers navires que j'ai fait, la douche était au même niveau que le sol des toilettes. C'est-à-dire que le bateau, il bouge et une vague qui va d'avant en arrière. T'as pas de rebord, c'est-à-dire que la douche, t'as pas... Douche handicapée. Ah oui, voilà. Ah non, moi j'ai pas connu voilà. ça. Alors moi, dans les derniers navires que j'ai fait, j'ai eu ça. Et en plus, je partageais la cabine avec mon copain. C'est-à-dire que quand il y en avait le premier qui se douchait, si le navire il bougeait, du coup l'eau elle est à droite, à gauche, mais elle se vidait pas correctement. Celui qui allait après à la douche ou juste aux toilettes, il était dans un pédiluve. Voilà, impeccable. Oui, non, on avait quand même un petit rebord, nous. Ouais, j'ai eu aussi des cabines avec rebord, mais j'ai eu des cabines où il n'y avait pas de rebord. Mais quel est le choix de l'architecte, en fait? Alors, c'est l'enfer, parce que tu sais, avec le soin pour les cheveux, des fois, ça fait un peu glisser le sol. Ah oui, alors et là... en allant en Antarctique, on a eu un jour où il y avait méga tempête et tout, et je me suis pété la gueule dans la salle de bain, manger les toilettes sur le bord du front. Mais attends, moi aussi, en pétage de câble, on avait tu te rappelles du plafond du main lounge. Donc ça, c'est le salon un peu... salon bar. Oh, vas-y, j'ai une anecdote. J'ai eu... Alors, ils ont fait mieux sur les autres bateaux, mais il y en a un, voire plusieurs, qui a un plafond très bas. Oui. Et moi, en plein show, bras immenses, hein, parce que bon, les danseuses, il faut savoir moi, je mesure 1m70, tu rajoutes des talons à ça parce qu'on est sur talons. On fait vite 1m75, on est lancé, on est grande en talons, quoi. Tu rajoutes des plumes, tout ça, tu touches. Donc en fait, je me suis explosé je me suis fait une entorse au pouce, explosé le pouce, en fait, le doigt en tapant le plafond. Le plafond. Ça, c'est pareil, choix de l'architecte, je comprends pas, quoi. Non, mais c'est clair. Et puis, des fois, vous faites des chorés dans des zones... Moi, des fois, il y avait des chorés, je me disais, mais là, c'est le moment, franchement, le moment et le lieu. Il nous est arrivé de faire des shows sur la plage, il nous est arrivé de faire des shows dehors, en plein froid. Oui, voilà, je pensais à ça, voilà. Autour de la piscine. New York, on avait fait l'arrivée de New York en body strass, il faisait très froid. Mais bon, voilà, c'est aussi... je dis qu'on est des princesses, mais c'est hyper prétentieux de dire ça, mais on est quand même du bout de viande, en fait, à bord, j'ai envie de dire, parce qu'ils nous font faire... J'ai fait les panneaux, le panneau humain à diriger, en fait, les personnes dans le théâtre à droite, à gauche, avec des flèches sur moi. Alors que je veux dire... Quoi ? Tu n'as jamais vu ça à bord ? Où ils nous mettent dans le théâtre. Non. Et alors, pour quelle raison j'aurais fait ça ? C'est pour pour les distributions de parkas ou pour les bottes. Ils te font faire un petit circuit comme si le bateau était un labyrinthe alors qu'il y a 2 couloirs, droite et gauche. Et en fait, pour orienter au mieux les passagers, ils prennent les danseuses. Et c'est tout ça, en fait, dans les duty où j'étais lassée de ces petits... Je n'étais pas qu'une simple danseuse à faire mes spectacles, à mettre mes fossiles. En fait, il y avait ces petites tâches-là où on prenait un peu la danseuse pour la potiche allez, tu mets ton rouge à lèvres rouge, tu mets tes talons et tu vas mettre ton uniforme, tu te mets à l'entrée du théâtre et tu orientes les passagers. Mais tu as envie de leur dire, mais déjà qu'on les prend pour des crétins, mais en fait... des fois, je me disais, mais c'est... C'est pas rabaissant, mais c'est vraiment... Oui, je suis d'accord. C'est bon, il n'y a qu'un couloir. Tu veux aller où ? Ils ne vont pas se perdre. Alors oui, ceci dit, ils arrivent à se perdre. Ouais, tu vois, c'est ça, souvent, je trouve qu'on les maternise, passagers, en fait, on les maternise énormément. Exactement. Mais dès qu'on arrête de le faire,
Moi, de mon expérience sur l'organisation du bord, quand tu arrêtes de les materniser, ils sont perdus. Pourtant, chez eux, ils se retrouvent très bien, tu vois. Mais là, en fait, comme c'est tellement nouveau, etc., il y a souvent des passagers qui me disent, je ne sais pas comment vous avez arrivé à gérer autant de personnes à bord, autant Mais attends, mais ça t'est d'adultes. jamais arrivé de retrouver des passagers dans les coursives qui sont réservés aux membres d'équipage? Ah mais si, mais Et comment alors, tu peux prendre un ascenseur qui enfin est... Parce qu'il faut savoir que notre côté à nous, il est pas si propre que ça. Il n'est pas beau Il est pas peint, beau. il n'est pas... ouais, et puis on il est sent en pas la pyjama, rose, le c'est pas- parfum, oui, non, le mais voilà. truc. Enfin, T'as pas les boiseries, t'as pas... mais oui, Oui, c'est la cale. mais oui, tu te dis, mais enfin, Mais il y en a eu plein. ils se sont perdus. Et dis-toi, Ils croient que ça fait partie du bateau, là. Non mais oui, alors déjà, pourquoi tu prends le mauvais ascenseur? Après, ça peut porter à confusion si l'ascenseur, il est en espace passager comme on a pu avoir. Oui, moi j'en avais en espace passager, Oui, bien non, mais sûr. voilà. Mais les ascenseurs membres d'équipage qui sont en espace passager, des fois, il y avait besoin d'un code pour y accéder quand même. Mais Exact, c'est vrai. Là, sur mon dernier navire, il n'y avait aucun code pour accéder aux espaces équipage. Et il y avait un escalier passager. S'ils continuaient à descendre, ils étaient chez nous. Mais Bah oui. comment ils devinent? Donc on a fini par mettre un boot avec... Non. Mais attends, mais moi j'ai cette anecdote où ma meilleure amie à bord était en train de me parler et elle me dit Meg, il y a des passagers derrière toi. Mais tellement que je n'ai même pas fait attention à ce qu'elle me disait, je continue de lui parler. Elle me dit Meg, retourne-toi, il y a des passagers derrière. En mode ça va pas du tout là, retourne-toi. Je me retourne, je vois deux papy-mamies quoi, parce que ils devaient avoir 80 ans. Ils étaient là, ils se tenaient à la rambarde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont dans nos couloirs, on était en pyjama. Je peux même pas vous accompagner en haut. Mais on peut même pas remonter en fait. On leur a dit, on les a amenés à prendre les escaliers qui sont assez dangereux. Nos escaliers, ils sont en fer, ils sont des escaliers de Titanic quoi. Tu te dis, c'est le dessous du luxe quoi. C'est ce qu'on s'imagine à bord, on est les petites souris, quoi. Du coup, les escaliers en fer, c'est vraiment cette image-là qu'on a, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a vécu, nous, la cabine de 4 mètres carrés, pendant que l'autre, il est en train d'être dans sa suite, avec double balcon, avec le choix entre j'ai le salon et j'ai le lit double. Nous, on a les toilettes dans la salle de bain, comme tu me disais. On a les escaliers en fer, on a les cantines avec les plateaux, les couverts. C'est un flunch moins de 10 étoiles, hein, désolé. Mais... Oui, la machine on n'a pas les bouteilles d'eau, nous. On a l'eau recyclée. Quoique, non, ils ont les bouteilles d'eau en cabine. Il y a de moins en moins de compagnies aujourd'hui qui a les bouteilles d'eau, tu sais, pour... l'environnement, etc. Ils sont vraiment en train de réduire. Mais il y a toujours dans les mini-bars, les trucs comme ça. Ah oui. Les mini-bars. Parlons-en. Les mini-bars. Mini-bars. Moi, j'ai de la chance, j'ai toujours eu des mini-bars dans ma cabine. Toujours. Ah bon? Ouais, parce que je suis tombée que sur des navires où il y avait des mini-bars dans les cabines. Et après, comme je suis passée manager et tout, derrière, tu as le mini-bar. Il n'est pas rempli. Oui. Ah, il est pas rempli, j'ai un petit frigo. Ça sert à quoi? À stocker ce que tu achètes dehors. Tout ce que j'achète dehors, exactement. Les olives, ce que je pique en cuisine. Alors attends, je réfléchis, mais je crois bien que dans nos cabines aussi, on avait un mini frigo. C'est trop bien. On avait un mini frigo. Bon, alors, en tant que danseuse, on est tellement chargé en habits, en accessoires, en talons, que c'était des choses qui nous prenaient de la place pour rien. Ah, je crois que le mini frigo, on a dû le donner à une autre cabine. Hein. Je croyais que tu allais me dire on a rangé dans le frigo. Ah, on aurait pu mettre les talons dans le frigo. Oui, parce qu'en niveau gain de place, il fallait qu'on... Ouais, c'était l'organisation, hein, vraiment. Surtout qu'on a les robes de soirée. Alors nous, je sais que ça a changé ça, parce qu'il y a 10 ans, on n'imposait pas les tenues de gala comme on les impose maintenant aux danseuses, où elles ont toutes la même tenue. Nous, c'était nos tenues à nous. Donc autant te dire qu'on arrivait avec des belles robes quand même, des robes comme si on était dans un mariage. Hein. Moi, j'avais des robes près du corps sirène, avec une petite, limite une petite... un petit voile, voilà, une petite traîne derrière. On avait beaucoup de talons, on avait les accessoires qu'elle avait. Moi, j'ai acheté plein de boucles d'oreilles, des jolis colliers, des petites choses à mettre dans les cheveux. On se coiffait comme on voulait. On était toujours impeccablement bien coiffés. Mais je sais que maintenant, c'est chignon obligatoire pour les danseuses. Elles ont toutes les mêmes tenues
pour Parce que l'accueil. Je pense qu'il y en a qui avaient pas le même grooming que toi, tu as pu avoir. Alors, moi, j'adore la mode. Il faut savoir que j'aime m'habiller, mais il y en avait, c'était catastrophique. Les danseuses, elles ne savaient pas s'habiller. Est-ce que tu te souviens de ton escale préférée? Est-ce qu'il y a une zone vraiment que tu as préférée? Parce que là, du coup, tu as fait 6 mois, 1 mois, 7 mois. T'as pas fait les mêmes zones? J'ai pas fait le même zone. J'ai fait le grand froid, j'ai fait le côté très chaud. Évidemment, en tant que Marseillaise, en tant que Méditerranéenne, tu imagines bien que j'aime le soleil. Posez-moi à Moréa. Ah ouais, franchement, j'ai kiffé tout ce qui est Asie. Asie, j'ai adoré ce côté-là où on sortait, on avait des paysages mais paradisiaques, des endroits où l'eau, j'ai jamais retrouvé ça en partant de mon côté. J'en ai fait des voyages de mon côté, mais j'ai jamais retrouvé cette eau turquoise mais transparente où seul mon navire pouvait passer par là, par des endroits où pas les gros navires passent. Tu avais ce privilège-là. J'étais sur des yachts de croisière tout petits qui passaient dans des endroits où tu peux pas passer toi seul, déjà. Si tu fais un road trip demain, tu peux pas le faire. Avec des gros bateaux, tu peux pas y aller non plus, c'est trop gros. Donc ça, c'était vraiment le plus beau de mes souvenirs. C'est ces endroits où tu te dis, je suis passée dans des endroits où maintenant, c'est interdit. Ouais. Il y a quelques années, j'ai vu des reportages à la télé où l'île de Komodo, ou tous ces voyages-là, maintenant, c'est interdit, tu peux plus poser le pied là-bas. On l'a fait. On l'a fait, meuf. On est passé par là. On a posé le pied. On les a vus, les dinosaures de Komodo, quoi. Donc ça, c'est dingue de se dire que maintenant, je raconterai ça à mes enfants. Ils me diront, mais maman, qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas y aller sur cette île. Ben oui. Là, au Canada, il y a plein de choses que tu as dû voir qui... Là, le Svalbard, ils ont fermé plein de zones. Donc, il y a plein d'endroits où tu as dû aller où aujourd'hui, on ne peut plus. Et c'est pareil au Canada, ils ont fermé énormément de zones où aussi, je pense que tu as dû aller. J'ai ce souvenir sur ces îles-là en Indonésie, oui. Le côté... alors moi, mon pays, le voyage que j'ai le plus aimé, c'est la Norvège. Ah bon? Ben oui. La Norvège? La Norvège. De tous les pays que j'ai fait... Enfin, sans vouloir juger dis-moi. Que tu as adoré. Vas-y. La Norvège, je l'ai fait 2 fois. Oui. Et la deuxième fois, j'étais encore plus déçue que je l'ai été pour la première. Parce que tout le monde disait, ouais, les Lofoten, c'est incroyable, etc. C'est beau, on ne peut pas dire le contraire. Mais vraiment... T'as fait les fjords de Norvège? Ouais. T'as fait... C'est beau, mais... Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres zones, où c'est vraiment ce qui m'a gênée, c'est la quantité de fermes piscicoles et les plateformes pétrolières. J'ai l'impression qu'il n'y avait que ça. Et alors, vraiment, les fermes piscicoles, moi, ça me gêne énormément parce que déjà, ça ne va pas avec... avec ton côté vegan. Voilà. Et en plus de ça, c'est moche. Quand tu es dans des beaux fjords, il y en a de partout. Oui. Alors, moi, ce qui m'a le plus touchée en Norvège, c'est la civilisation... Enfin, les gens civilisés, dans le sens où je suis rentrée dans des endroits où il n'y avait pas de vendeurs. Tu n'es pas marquée par ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu imagines bien que je sors de Marseille. Voilà, tu connais un peu le village de ma ville, de ma magnifique cité phocéenne que j'adore. Je ne peux pas vivre en dehors de Marseille. Mais pourtant, je critique Marseille parce qu'il y a tellement de gens non civilisés, pour le coup, où tout est dégradé, on dit de Marseille que c'est sale, hein, faut le dire. Et en fait, d'arriver en Norvège et de voir que tu as des magasins où tu vas prendre tes petits trucs et à la fin, tu payes, tu fais tes calculs et tu payes tes habits, tu payes ce que tu as acheté dans une boîte. Et ça m'avait marqué, ça m'avait choquée en me disant, mais les gens, ils se font confiance. Tu laisses un commerce comme ça à Marseille, même la poignée de la porte, ils arrachent. Il n'y a plus rien du commerce, en fait. Donc là, ouais, c'était ce côté-là un peu plus civilisé, un peu plus respectueux de l'humain, de ça. Ouais, j'ai été fascinée par ça. Après, niveau pays, l'Australie, t'as tout. T'as les gens qui sont civilisés, pour le coup, où t'as pas peur. Moi, je me rappelle, je me baladais et en fait, tu as des gens qui s'arrêtent à côté de toi, qui te disent en anglais « Vous voulez que je vous dépose quelque part ?»
Mais en fait, mais Non. monsieur, laissez-moi tranquille, enfin. Tu te dis, mais dans n'importe quel... Enfin, en France, on te kidnappe. C'est horrible de penser ça, mais Oui, non, malheureusement. Et là, en fait, pour eux, c'est la vie de... C'est normal. Alors, évidemment qu'il doit y avoir des dangers en Australie. Je dis pas que la vie est toute belle, toute rose. Mais les gens, ils sont quand même plus sympas. Ouais, Ils sont ouais, plus... c'est vrai. Oui, et t'as tout. T'as donc, du coup, les gens qui sont bien élevés, qui sont sympas. Tu as les vrai tu as le paysage, tu as les belles plages. Ça réunissait un peu tout. C'est vrai que c'est pas mal l'Australie. T'as fait les Kimberley? J'ai Oui. envie de me foutre en l'air. C'était terrible les Kimberley. Comment Je ça? l'ai fait pendant 2 mois. 2 mois, tu fais des allers-retours, tu fais les mêmes zones, ça Bah, s'arrête pas. j'ai kiffé. Et tu l'as fait en boucle? dû Je le me faire rappelle une pas fois, je combien. Oui, je l'ai pense. fait une fois, mais je Ouais. me rappelle pas combien de temps. Ouais, parce que nous, c'était des boucles et ça s'arrêtait. Tu sais, tu reprenais et tu reprenais et tu reprenais. C'est magnifique J'en quand pouvais même. plus, Ah ouais, j'en non. pouvais plus. Oui, voilà. Bah, c'est Après, trop beau les 4 premières fois. Oui, voilà. Mais au bout Les de 16, 15, oui, voilà. j'en peux plus. Ouais, c'est vrai que Non, par répéter, contre, ben, c'est beau. c'est comme on en revient à tout. C'est comme les animaux que tu revois Ouais. plusieurs fois, que après tu t'émerveilles plus. Ouais, ça fait de nous des aigris. Ouais, c'est dommage. terrible, hein. C'est fou, hein. Mais Alors que maintenant, ouais, je rêverais de revoir tout ça quand même. Hein. tu m'étonnes. 10 ans après, t'imagines. Mais et puis, Toi, c'était récent, c'est quand? mais, non, l'Australie, quand j'ai fait avec le bateau, c'était il y a 3 ans. Ça reste Oui, récent. Mais après, ça j'ai reste habité en récent. Australie. J'ai préféré vivre en Australie que faire les Kimberley en bateau, tu vois. D'accord. Je suis traumatisée des Kimberley. Mais non, mais Ouais. même le... De l'avoir trop fait, tu en deviens lassé. Ouais, mais tu vois, l'Antarctique et l'Arctique, je disais, moi, j'en ai marre du froid. J'ai plus envie d'y retourner. Ah, mais moi non plus. Mais là, en fait, j'ai Ah envie. non. Ramenez-moi en Arctique. Les doigts coupés comme ça et Il le fait moins froid froid. avec... J'ai eu 23 au Spitzberg. 23 Oh là degrés là. au Spitzberg. Oh là là. On est plus à la même température. Comment c'est possible? Ben, le réchauffement climatique, Ouais. enfin, comment c'est possible, Mégane? Ne te pose Ouais. pas la question. Mais c'est... Alors moi, déjà, il y a 10 ans, on a des naturalistes à bord qui nous expliquent un peu la nature, leur métier. Et en fait, ils nous faisaient déjà remarquer hein, que la fonte, Ouais. c'était dramatique. Parce qu'on a navigué à côté d'un ours qui nageait et qui n'avait rien pour se poser. Ah ouais, il avait pas de bout de banquise ou quoi. Et il n'avait rien. Et en fait, alors tu vas peut-être m'aider à répondre à cette question. On lui avait posé, mais combien de temps il peut nager l'ours? Comment il fait là? Et c'est des jours. Ouais, je crois que ça Mais, nage des centaines de kilomètres. Je ne sais pas si je dis pas de exactement, mais bêtises. ça nage énormément. Ça peut Ouais. tenir comme ça longtemps. Oui, mais bon, ça c'est limite. Mais ça fait quand même de la peine parce que tu te Ouais. dis, ok, il y a longtemps, mais s'il ne trouve jamais de glace pour se poser, Ouais. ça fait de la peine. Ouais. Et c'était moi il y a déjà 10 ans. Donc là, Là, ils vont bien. j'imagine que... Là, ils vont bien. Ils vont bien? Bah, Comment vont les ours qu'on a rencontrés? de ce qui... Alors, ceux que tu as rencontrés, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais de ce que nous disaient les naturalistes, c'est qu'aujourd'hui, les ours vivent bien. Ils se sont faits à tout ça finalement. Ouais, ils s'habituent et il y en a même plus qu'il y a 10 ans, si je te dis pas de bêtises, Ah oui, parce d'accord. qu'ils sont énormément protégés par toutes les lois qu'il y a en Arctique, tu sais, les lois éco, etc. Ils sont vraiment protégés. Maintenant, ça va être avec la fonte des glaces. Je ne saurais plus trop t'expliquer pourquoi. À terme, ça va finir par être très problématique pour eux. Là, aujourd'hui, ils vont bien, dans la mesure où ils peuvent être bien avec ce qui se passe, tu vois, parce que oui, ça fond. Un ours, ça vit sur la glace et il n'y a plus de glace. Mais ouais, ça a l'air d'aller pas trop mal. Mais je pense surtout aux glaciers, les glaciers que tu as vus il y a 10 ans. Aujourd'hui, dis-toi qu'il y a 50% en moins. Moi, sur les glaciers où je vais aujourd'hui, que toi, tu as vu il y a 10 ans, c'est plus les mêmes, quoi. Et l'animal que tu as aimé le plus voir, toi, je serais très curieuse de savoir, avec tout ce que tu as fait. Parce que tu me dis l'ours polaire, c'est vrai qu'avec son long cou, c'est pas ce qu'on imagine comme sur les livres d'enfants. Orques. Les orques, ça t'a impressionné? Ah là là, la première fois que j'ai vu un orque, je me souviens, c'était en Antarctique. J'étais réceptionniste, c'était mon 2e contrat, première fois en Antarctique. Et là, on me dit... j'étais avec des Américains à bord, c'était un charter américain. Et là, on pouvait sortir sur l'extérieur du navire depuis la réception. Et on me dit, Fiona, viens voir, il y a un orque. Il lance une annonce et tout le monde arrive. En fait, moi, j'étais sortie juste avant avec la personne qui m'avait dit. Et on avait regardé, et d'ailleurs, je suis tombée amoureuse de lui à ce moment-là. Oh, et on avait regardé cet orque.
qui passait sous le T'es navire. tombée amoureuse de l'orque ou Les deux, du mec qui m'a dit viens voir l'orque ou de et l'homme? de l'orque. Non, et en fait, c'est assez dingue. Derrière, on en a revu en Antarctique qui jouait avec des manchots et tout. Un peu moins fan. Ah oui, t'as vu ça, toi? Ça doit être impressionnant. Parce que moi, j'ai vu un ours polaire en train de manger. Un phoque. Ah ouais. Ça, c'est impressionnant, mais il était déjà mort. Oui, Je veux dire, finalement, y a pas c'est la juste chasse. nature, quoi, ouais. Oui, voilà. Il n'y a pas la chasse. La chasse, tu as envie de dire, attendez, Surtout, je peux le prendre. je vais le sauver. Je veux l'aider. Et surtout que les orques, ils tuent par... ils jouent avant. Donc là, c'est terrible. Tu vois, ils se le c'est balançaient à terrible. coups de nez, le petit manchot. Oh ouais, non, ça m'a... Oh là là, c'est trop triste, mais c'est On était à l'histoire table. de la vie, hein, il faut. C'était horrible. Au restaurant, tout vitré. Ah Il y avait les tu orques vois qui jouaient ça, avec leur manchot à côté. Ah oui, C'était mon Dieu. Mais ça doit horrible. être quand même impressionnant de voir ça. Tu te dis, Ouais, tu vois c'est la dingue. chasse. C'est comme les personnes qui font des safaris et qui voient, quand on voit des lions en Ouais. chasse ou des éléphants. Non, c'est impressionnant la nature. Hein. Tu te Ouais. dis, t'aimerais pas être au milieu à ce moment-là? Non, non, c'est sûr. C'est, mais... Moi, j'ai envie de sauver tout le monde. C'est ça le problème. Mais oui, mais La parce que pauvre t'es antilope végane. qui va se faire manger. J'ai envie de la sauver. Mais même au-delà d'être végane, ça fait trop de la peine. T'es là, Tu tu le vas vois encore assister plus à- peut-être de cette manière-là, mais c'est vrai que toi, tu le vois en mode je veux le protéger. Moi, j'aurais vu ça en mode oh, c'est impressionnant. Ouais, non, c'est Qu'est-ce vrai qui que se passe c'est- là? Mais oui, les orques, ouais, ça fait peur. Mais les orques, ça attaque les humains. Oui, j'ai vu que ça va attaquer. C'est une les légende ou bateaux. c'est vrai ça? Alors, pas les humains, mais il y a eu des attaques de bateaux sur la côte ouest, si je te dis pas de bêtises, entre l'Espagne et la France. Plusieurs bateaux qui se sont fait casser leur safran par des orques. Ah oui, tu paniques un petit peu quand même si tu es sur le bateau. Tu veux dire bateau Zodiac en sortie excursion? Des ou- catamarans. Ah un peu oui. plus gros, mais Oui. quand même, ça te coule Oui, un bateau, quoi, un orque. ça t'attaque, tu sais pas bien. Et je sais pas s'ils en ont pas coulé. En plus, c'est ça que j'ai vraiment aimé la première fois que je l'ai vu, c'est que c'est super puissant, je trouve, quand tu en vois un. T'en as vu des orques? Oui, j'en ai vu. Tu sais, ça a ce côté vraiment puissant, vraiment fort. C'est fort, c'est C'est- très c'est- impressionnant. C'est gros et on n'a pas l'image de Sauver Willy quand on les voit, quoi. C'est pas le Ouais. film où C'est il joue clair. avec, quoi. Là, c'est... Non, non, c'est clair. Et du coup, en les voyant Ouais. dans la nature, ça me paraît inconcevable qu'on en foute dans des parcs à eau. Alors, moi, je suis assez Ça d'accord me sur rend ça. zinzin, Moi aussi. Depuis que j'ai navigué, je sais pas si c'est ton cas aussi, j'ai arrêté de faire tout ce qui est zoo et tout. Alors, on me dit, Mégane, ils sont encore mieux ici. Au contraire, on les protège, on les développe, on les... Non, Non, nous, on les a vus dans leur habitat naturel. voilà, Un manchot n'a rien à foutre à Paris. on est d'accord. Ça... Ouais, non. Non, c'est dur, hein. C'est dur parce que peut-être parce qu'on les a vus, nous, Ouais. dans ce milieu-là, comme tu dis. On Mais voit qu'ils vivent très j'aime bien, pas, j'aime pas ce côté-là où... Par exemple, il y a un animal que j'ai toujours pas vu. Et je pense que c'est le dernier mammifère que j'ai pas encore vu, si je te dis pas de bêtises. Je pense C'est qu'on a le le même. beluga. Ah non, Tu penses auquel? oh non, je pensais à l'ours brun. Ah non, c'est vrai que j'ai pas vu d'ours brun, mais j'ai pas fait moi l'Alaska. J'ai fait que le Canada. J'ai pas fait moi non plus. J'ai fait Canada et... Mais tu sais qu'il y en a dans les Pyrénées? Je savais pas. Pardon. Je te jure qu'il y en a dans les Pyrénées. Bon, bah c'est bon. Alors, n'a pas ça se trouve, je besoin te de dis une partir. grosse dinguerie et là, tout le monde va se dire, elle est débile cette année. Il me semble qu'il y en a dans les Pyrénées des ours. T'es sûre de ça? Mais Oui, il mais me semble. c'est ours brun du petit livre d'enfant. Il est mignon, il est gentil, il attaque personne, il mange les feuilles. c'est Voilà. comment elle s'appelle, boucle d'or. C'est ça. Oui, bah voilà, c'est ça. Ça doit être cela, des Pyrénées. Mais non, par contre, les grizzlies, les ours bruns et tout, j'ai quand même un peu peur, tu vois. Moi, j'aimerais vraiment, il me manquerait ça. Ah ouais, t'as vu les belugas? Non. Mais c'est pas un animal qui me donne envie. Ouais, je comprends. Ouais. Ah ouais, un ours brun. Et je crois que c'est plus gros qu'un ours blanc. Kangourou, c'est impressionnant aussi. Et puis, non, il y a des Tellement animaux qui sont... C'est tellement laid. Un kangourou? Oh, c'est mignon. Oh, avec sa poche. T'imagines quand même la nature. Enfin, moi, ça me... Alors, ouais, ça, on est d'accord. Sur C'est ça, dingue. Mais un kangourou, la première fois que j'en ai vu, je me suis dit, en fait, c'est un rat géant. Ah oui, tu t'es dit ça? Tu trouves Je pas? l'ai trouvé mignon, moi. Oh, peut-être que ceux que j'ai vus n'étaient pas en bon état. Et... c'est pas C'était les peut-être des danseurs rats. de l'équipe. Tu parles pas de vois. Marseille, là, par hasard? T'as Non, pas non. vu en venant chez moi un petit... Là, tout à l'heure, Un au petit coin de la kangourou, rue, un le petit rat. kangourou que j'ai vu. Oui, parce qu'à Marseille, sache qu'on a des tellement gros rats que ça peut être des kangourous, quoi.
ces kangourous-là. Kangourou de Marseille. Mais non. Non, oui, très, très intéressant. Les animaux, ouais, les orques. Ouais. Toi, c'est l'orque. Ok. Ouais. Non, c'est pas mal. On voit plein de choses, vraiment au niveau faune, tout ce qu'on voit à bord. Je suis vraiment, vraiment fan. Les crocodiles. Les crocodiles, ça, c'est... Ça, j'ai pas aimé en voir. J'ai pas trouvé ça... Alors, il y a des animaux qui sont... Ils sont tous beaux, les animaux, mais... On parle des manchots, on parle des orques, de quoi on parlait, l'ours polaire. Oh, c'est vrai qu'il a cette tête, ce cou long. C'est rigolo ce que tu dis parce que j'ai cette même vision que toi. Et je pense que les personnes qui nous écoutent, ils vont se dire comment ça, un vrai ours polaire, ça a un cou long, ça a même un museau long, ça n'a pas la tête ronde comme on imagine de l'ours blanc. Mais par contre, crocodile, je suis désolée, c'est pas beau. C'est pas beau, ça fait peur. Ça, c'est vraiment préhistorique, quoi. Ça, si tu te dis, t'as vraiment pas envie d'être en Zodiac autour, et on l'a été, quoi. Moi, j'ai fait des sorties en Zodiac où il y avait des crocos à côté. Non, par contre, t'as sûrement fait... Les lions de mer. Ah oui, les lions de mer, ah oui. Ah, mais ça, c'est comme le croco, je le mets dans la même case. Bah, les bébés, si, ils sont mignons avec leurs gros yeux et tout, ils sont tout ronds. Ah bon? Ouais, si. T'aimes bien? Bah, bébé. Tu les trouves mignons, bébé? Au-dessus de 6 Oui, mais mois, bon, un non. animal, c'est vrai que bébé, c'est toujours mignon. Mais croco, ouais, non. Tortue, oui. J'adore. Tortue, oui. Ouais. Pourtant, c'est préhistorique aussi, tu vois. Mais c'est beau. Ouais, c'est beau une tortue. Tortue, c'est pas mal. Et tortue, quand tu te retrouves en Nouvelle-Calédonie en décembre, que tu as le maillot de bain et que tu fêtes Noël là-bas, tu nages et que d'un coup, tu as cette tortue qui nage avec toi, tu tournes la tête, tu as ton masque, ton tuba, tu es tranquille en train de te refroidir tellement qu'il fait chaud à l'extérieur. Ça, c'est oufissime. Ouais. Mais à l'inverse, quand tu as le petit serpent noir et blanc qui te passe sur le sable ou même dans l'eau là pendant que tu es en train de nager et que ça, c'est mortel aussi, tu rentres bien le ventre. Tu fais l'étoile de mer et tu bouges plus. Ça, c'est Nouvelle-Calédonie, ça m'avait impressionné. Ce côté-là où on était en Zodiac en train de débarquer sur la plage et les naturalistes qui nous disent voilà, sachez que ces serpents-là ont peur de l'homme, mais s'ils vous attaquent, c'est mortel. Tu te dis, Bonne journée. Qu'est-ce qu'on fait? On débarque, on va se faire le brunch sur la plage comme c'est prévu avec tous les passagers, ou on rentre j'ai une danseuse qui est rentrée, qui a fait demi-tour, qui n'a pas voulu débarquer. Ouais, tu m'étonnes. Donc tu te dis, bon, ils ont peur de toi, donc normalement tu leur fais un petit mouvement rapide avec tes bras ou tu donnes un petit coup de pied dans le sable et ça les éloigne. Ouais, bon, jusqu'au jour. Mais un petit rebelle là, noir et blanc, qui a envie... Un Marseillais parmi l'équipe. Voilà, qui se dit, tiens. Ah Donc ouais, c'est impressionnant ça. Ah, tu m'étonnes. Il y a des animaux magnifiques, il y en a, tu en as peur, quoi. Tu restes Puis on voit au milieu de leur faune environnement. en plus sur nos... Enfin, je trouve qu'on voit vraiment beaucoup de faune. Ouais, c'est chouette. Ça, c'est beaux cool, moments. ouais, tu vois. Mais c'est pour ça que tu peux plus les voir dans le zoo. Tu peux plus les voir dans une cage, tu peux plus les voir derrière une vitre. Ah, mon Dieu. On les a vus. Donc, Ouais. après, ça laisse la chance à d'autres il y a des personnes qui peuvent pas forcément les voir dans leur milieu naturel de les voir en vrai. Mais tu as envie de te dire, il faut que ça reste sacré, en fait. Moi, c'est ma vision de la chose. D'accord. Il faut que ça reste unique. Et pas que je paye ma place au zoo et que je le vois à 1 heure de Marseille. C'est facile de faire du mal, entre guillemets, pour cette accessibilité-là. Oui, et pourtant, encore une fois, on te dit qu'ils sont très très bien, ils sont mieux ici que dans leur espace. Mais non. Ouais, non, c'est trop triste. Mm. On va passer sur des choses plus... Oui, plus... C'est quoi ton meilleur plus souvenir à bord? Mon meilleur souvenir, c'est ma rencontre amicale que j'ai faite et 10 ans après, c'est toujours ma meilleure amie et on continue de se voir et c'est mon plus beau souvenir, c'est mon coup de foudre. Tu as des coups de foudre amoureux, il y en a qui rencontrent l'amour de leur vie à bord. Moi, ça a été cette amitié que je me suis faite, c'est mon plus beau souvenir. C'est heureusement qu'elle était là sur mes contrats d'ailleurs. Donc grâce à elle, j'ai créé après des souvenirs.
Mais du coup, le premier souvenir, c'est elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai rencontrée, on a eu une accroche, en fait, où on ne s'est jamais quitté. Et là, ma vie n'est plus les bateaux, elle non plus. Elle a quitté les navires et elle a fait plein de choses à bord. Elle a été danseuse comme moi, après elle a été cruise, directrice de croisière, et maintenant elle est hôtesse de l'air. Rien à voir, elle est passée de la mer aux airs, en fait. Ouais. Et on est toujours meilleures amies, et on a des vies complètement différentes, et on a 10 ans de différence d'âge. C'est ce que je me demandais. On n'a pas du tout le même âge. Elle a commencé les bateaux, elle était déjà plus âgée que moi. Et on s'est vu la première fois, on a fait ces répétitions, là, ce 1 mois d'enfer de répétitions. Et dès le premier jour... Qu'est-ce que t'as dû rire avec elle? Mon Dieu. Mais elle a créé... On ne s'est jamais disputé à bord. Et pourtant, c'est dur d'être 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes à bord, de vivre avec eux. En fait, à bord, des fois, tu as envie de prendre une autre coursive pour pas croiser cette personne, quoi, limite. Mais il n'y en a pas. Et tu n'as pas le choix que de la croiser. Et bien, avec elle, j'ai passé mon temps, mes heures, mes nuits, mes envies, mes repas. On avait les mêmes envies au même moment, les sorties. Et 7 mois, c'était mon mec. C'était mon mec à bord, finalement, parce que du coup... Voilà, c'était cette relation-là, quoi. Et à l'extérieur, ça n'a rien changé. Et pourtant, j'étais une autre fille quand même à bord. Je trouvais que j'étais toujours pas toujours agréable. Alors que je le suis dans la vie de tous les jours. Je suis pas cette personne à être chiante si on me demande de faire une tâche, un truc. Alors qu'à bord, j'étais comme ça. Et avec elle, j'ai rien changé de comment j'étais à bord, comment j'étais à terre. Notre amitié, elle est pure et c'est mon meilleur souvenir, c'est ma plus belle rencontre. Trop bien, trop chouette. Et ton pire souvenir? Eh bien, mon pire souvenir... en dehors des 12 kilos. 12 kilos. Ça n'a pas été un mauvais souvenir parce que je me suis régalée, ça. Je me suis vraiment régalée. Mon pire souvenir... Waouh. C'est dur de dire un pire souvenir parce que finalement, il n'y en a pas... un souvenir... T'as pas eu une tempête Si, ça pourrait être la foi. Ça a été un souvenir que je pense là maintenant, en voyant mon verre d'eau sur la table, en te parlant. C'est que à bord, on avait des tests, on buvait l'eau recyclée, enfin comment dire, pas recyclée. Ouais, si, c'était l'eau qui était traitée. Ouais, c'était l'eau traitée. Tu me fais peur quand tu me dis l'eau. Ben oui, tu vas avoir très peur. C'est que j'en ai vomi pendant des semaines et des semaines. C'est pour ça que ça reste un pire souvenir du coup. J'arrive donc au Cromess, à notre cantine de passagers, de membres d'équipage, pardon. Lapsus révélate. Et là, en fait, j'arrive pour me servir un verre d'eau. Je bois. Et là, l'officier rentre en courant dans le Cromess, donc dans notre cantine. Et il dit, en criant « Ne buvez pas l'eau, ne buvez pas l'eau !» Et j'avais bu. Et en fait, elle sentait le poisson pourri. Ça avait mal été traité. Donc en fait, j'étais en train de boire l'eau des toilettes, du bateau. Il y avait eu un mauvais passage. C'était tombé sur moi. Et pendant 1 semaine, on avait eu beaucoup de péripéties sur ça. Ils avaient dû retraiter, ils faisaient des disques en fait. Tu sais, ces disques-là, ces feuilles rondes où tu dois faire c'est quoi là, un analygramme? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vois ce que tu veux dire. C'est des traits là où ton trait, il ne doit pas être circulaire, sinon ça veut dire que l'eau n'est pas bonne. Justement, il faut qu'il y ait des courbes, comme les lignes des hôpitaux, là, où sur l'écran, oui, les diagrammes, si tu es droit, c'est pas bon, en général. Si tu as la courbe qui est assez courbée, qui descend, qui monte, c'est plutôt pas mal. Mais c'est un peu ça, ces disques-là où l'eau était traitée. C'est des disques automatiques où tu mets ta petite pipette d'eau et ils devaient le faire très régulièrement à bord. C'était des officiers qui étaient chargés de ça, des officiers machines d'ailleurs qui s'occupaient de ça, où justement ils faisaient ces disques
Et en fait, il s'est passé que l'eau était pas bonne à un moment donné. On buvait l'eau de la mer mélangée à l'eau des toilettes, l'eau de la douche. Et on a eu une mauvaise période comme ça où ça t'est jamais arrivé à bord ou les Nous, ça a duré bouteilles. 1 an. Ça a duré 1 an. Donc du coup, comment t'as fait pour te laver tout ça? Non, c'est vrai que c'est délicat cette Non, période-là. Elle était plus minéralisée, nous, juste. En fait, D'accord. ils pouvaient continuer à... En fait, il fallait pas qu'on la boive. On était tout Donc en bouteille d'eau. voilà. Et il faut... l'eau, elle est traitée, mais il faut la minéraliser derrière. Donc, rajouter des minéraux, etc. Et j'y connais rien, mais il y a eu vraiment un long moment où on était à la bouteille d'eau. Eh ben, ça peut être mon pire souvenir, ça, puisque Ouais, à tu la base, je m'étonnes. n'aime pas l'eau. J'ai un gros problème avec l'eau. Je bois pas de mes journées. Je dois boire avec des jus de citron. Il faut que je me mette quelque chose dans mes bouteilles. Donc, c'est vrai que ça, déjà que je buvais pas à bord. Ouais, voilà. J'arrive au Cromès et je bois cette eau pourrie qui avait l'odeur du poisson. Ça a été très dur de boire. Je pense que j'ai pas bu pendant des jours. Ouais, tu Même l'eau de la m'étonnes. bouteille, il fallait que je mette un truc à l'intérieur. Donc, va dehors pour t'acheter des sirops. Ça a été très compliqué cette période-là Ouais, tu m'étonnes. où j'ai bu l'eau un peu pourrie, quoi. Puis t'es enfermé, tu peux pas forcément... ouais. Oui, t'achetais des jus dehors, t'achetais ce que tu veux. Et cette eau, elle m'a traumatisée, Tu m'étonnes. finalement. Ça reste mon pire souvenir. Après, j'en ai pas vraiment des pires souvenirs. Je m'entendais bien avec tout le monde. J'ai côtoyé des personnes, des bateaux à l'extérieur. En pire expérience, oui, le mal de mer. Au début, c'est dur. C'est dur, surtout que je revenais. Je prenais un bateau il y avait eu un petit accident dessus. Et donc, on était en petit léger. Non, gros accident, incendie, un bateau qui repartait en mer où du coup on était en travaux, quoi. On était en chantier, les bâches encore. Ah ouais. Donc le bateau venait d'être rénové. Il Ouais, venait ouais. d'être incendié, rénové. On repartait avec et donc on était en plein test. Pendant 1 semaine, on n'a pas pris de passagers. On a fait Marseille, donc France-Italie, Marseille-Gênes, qui normalement en bateau, tu mets, je pense, un jour peut-être Ouais. pour y aller. Là, on a mis 1 semaine. Et en fait, le commandant faisait exprès de mettre des coups de volant à droite, de coups de volant à gauche pour tester L'enfer. toute la mécanique. C'était ton premier contrat? C'était mon premier contrat, c'était ma L'enfer. première semaine, j'embarque, voilà. Entre l'anglais, tu imagines bien, voilà. Les coups de barre à bâbord, les coups de barre à tous les fois. Il n'y a rien qu'à aller. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et heureusement que j'avais cette amitié. Mon plus beau souvenir qui en fait, voilà, c'était compliqué de faire les répétitions. J'étais tout le temps en train de vomir, j'arrivais pas à supporter le bateau. On était en test, on se baladait dans les coursives, dans les couloirs, là. Un officier, là, s'il m'entend dire couloir, il me Ouais, mais au fracasse, moins, hein, le il faut le reste dire. du monde te comprend. Parce que du coup, couloir est interdit, chambre est interdit, il faut dire. Lapin est interdit. Lapin. Et nous, théâtre, c'est tout ce qui est corde, c'est interdit. Ouais. Donc oui, on avait du petit vocabulaire interdit à bord. Bon, là, il faut qu'on se comprenne. Donc voilà, quand je dis couloir, coursive, on se comprend. Mais voilà, couloir à droite, à gauche, ça nous balançait bien, hein, les coups de volant Tu m'étonnes. en plein test. Et j'avais des nausées. L'enfer. C'était pas mon pire souvenir parce que c'était... Finalement, j'en rigole de cette période-là. Mais c'était dur. Ah, c'est pas terrible. Comme première embarque, Ouais, ça te met dans non. le bain. Ça met dans le bain. Ouais, Tu sais ce qui m'étonnes. t'attend pendant 6 mois. Après, tu repars sur d'autres contrats. Tu es à l'aise. Finalement, m'étonnes. T'as vécu le tu le pire. vécu, tu le vis très bien. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait travailler en mer au même poste que toi? De vivre 1000 fois les choses à fond, sans être dans ce côté-là redondant, dans le sens où ne te lasse jamais. Ne te lasse jamais de ce que tu le vois qu'une fois dans ta vie. Et tu revois pas le même ours polaire. Donc c'est un autre que tu vois, c'est un autre que tu rencontres. Ouais, c'est des c'est choses vrai. qu'il faut s'émerveiller tout le temps. Parce que c'est pas donné à tout le monde de voyager. On n'a peut-être pas l'argent, on n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas la vie. Peut-être que
ceux qui nous écoutent ont des enfants et partir au Groenland avec 3 enfants, son mari, c'est un budget. C'est les enlever de l'école pour faire ce voyage. C'est beaucoup de temps. Tu peux partir un week-end faire ce voyage-là, par exemple. Donc, il faut kiffer, quoi. J'ai une citation qui est jolie, c'est « L'eau qui passe ne repasse pas 2 fois ». Donc, c'est dans ce sens-là où profite de chaque instant parce que le temps passe, déjà, l'eau qui passe. Et ce que tu touches, et l'ours polaire qu'on a vu 1, 2, 3, nous qu'on a râlé parce que c'est bon, les annonces à 6h du matin sur un ours polaire, c'en est un autre. Peut-être que celui-là, il n'avait pas un long cou. Et on a raté ça, tu vois. Le fameux ours polaire avec un cou court. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc oui, c'est vraiment de voyager, de découvrir le monde. Il faut le faire. Et une danseuse qui part sur un navire, c'est une expérience que j'ai vécue pendant 6 mois, 1 mois et 7 mois. Et je voudrais le refaire maintenant. Mais à l'époque, je voulais arrêter. Et alors que là, tu me dis, bon, c'est vrai que maintenant, avec le chéri, avec la vie de tous les jours, avec la stabilité, l'entreprise que j'ai, je pourrais pas le refaire. Mais si j'avais pas tout ça, je repartirais. Ouais. C'est chouette, ça. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-nous en plus. Maintenant, je suis plus danseuse professionnelle, mais je suis professeure de pilates et professeure de danse. Donc, mes diplômes de toujours m'ont rattrapée. J'ai eu un parcours où j'ai été dans des boutiques, où j'ai travaillé dans le luxe. J'ai vendu de très très beaux bijoux, de très belles montres. Mais derrière un bureau, je me suis ennuyée. J'avais cette vie-là de danseuse, d'artiste libre. Et moi, la vie de bureau, ça ne m'a pas plu. C'est pour ça que j'ai décidé de monter mon entreprise et de danser, d'être prof de danse et d'emmener à la pédagogie et d'être libre dans le corps, dans l'esprit, dans le pilate, dans le renforcement musculaire, de choisir mes horaires. Donc j'ai monté mon centre de danse et de pilates sur Marseille. Et on te retrouve où à Marseille? Et voilà, on me retrouve chez Pulse Pilate Club. J'en suis très fière, j'en suis très émue d'ailleurs d'en parler parce que ça fait que 2 mois que j'ai ouvert. Et c'est mon bébé. Et je me sers de toutes ces expériences, justement, des voyages, de la scène pour transmettre et pour me représenter. Mon centre, j'ai dansé pour les stars des années 90-2000, par exemple. Tu rentres dans mon centre, il y a des CD, il y a des stars de partout de ces années-là. Voilà, c'est moi. Et chez Pulse, en tout cas, c'est ma liberté. Et je suis trop heureuse dans mon centre. Trop bien. Félicitations encore une fois. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer avec moi, même si ça fait longtemps que tu as navigué. Waouh. Je suis super contente que tu aies accepté. Tu m'as vraiment remise dans des beaux souvenirs. Ça me fait trop du bien d'en avoir parlé. Mais tant mieux. Et puis j'espère que je pourrai t'avoir pour un autre épisode. Avec plaisir. Trop chouette. Merci beaucoup. Je me suis régalée. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'en ai aimé l'enregistrement. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à nous suivre sur le Instagram de Radio Coursive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.